Donc on reprend Bezrat Hashem, là on s'est arrêté au point de vue dans l'Inyan, là, donc la Futret à Moudalef. Ouais, on avait parlé hier de la Marloquette, est-ce que pour le Korban Hacham Taloui, d'accord, est-ce que le Korban Hacham Taloui, il existe aussi quand tu manges une Khaticha qui est Safek Relève, Safek Shuman, d'accord? On avait vu d'après un avis, pour qu'il y ait un Hacham Taloui, il faut qu'il y ait seulement deux Khatichot, une Khaticha de Éther, une Khaticha de Issou. D'après notre avis, même s'il n'y a qu'une seule Khaticha, tu as aussi Chayav Hacham Taloui. On avait rencontré un agma sur ça, trois explications. Pourquoi on a besoin de deux Khatichot d'après un avis, pour que tu sois Chayav. Et on est resté sur la troisième explication, qui nous disait le Nyan de Ikva Isura. Ça veut dire que... Derrière, il y a l'agma. Derrière la chaise. Devant là où tu sois. Ikva Isura, ça veut dire que pour qu'il y ait un Korban Hacham Taloui, il faut qu'il y ait un Issour qui soit dans le mélange. D'accord? Donc on avait, sur chacun des deux premiers avis, on a déjà posé des questions et on avait donné des réponses. On va répéter les mêmes questions pour donner les mêmes réponses en réalité. On est sur Rav Nachman. Cette fois-ci sur Rav Nachman qui avait dit, ouais, tu te rappelles Yohann, l'histoire que Rav Nachman il avait dit que la raison pour laquelle il faut deux Khatichot, c'est parce que d'après celui qui pense qu'il faut deux Khatichot, le Hacham Taloui est seulement quand Ikva Isura, quand il y a un Issour qui est là, mais quand il n'y a pas de Issour, tu n'apportes pas de Hacham Taloui. Directement. Alors, on s'est arrêté vraiment au milieu d'un truc, donc... On est juste quand Raval et Rav Nachman. Là, on va te poser la question à l'envers. Là, on avait vu le goy qui a mangé d'abord. Ça, on avait déjà parlé de ça, mais on va rapporter les questions du Koy et la question de Yiboum et la question de la famille du Nidam. Trois questions, on va les répéter. Et Tivi Raval et Rav Nachman. Vous l'avez? Et Tivi Raval et Rav Nachman, c'est une... Non, c'est bon. Et Tivi Raval et Rav Nachman. Là, il y a le Tibet. Rabbi Eliezer Omer, Koy Chayavin al Chelbo Hacham Taloui. Donc, pas ça. Le Koy, qui est une BMA qui est Safek. D'accord? Qui est un mélange. Qui est Safek BMA. Il y a marqué qu'il est Chayav. S'il a mangé son Khelev. On sait que le Khelev, normalement, le Khelev, c'est seulement le Khelev d'une BMA qui est Chayav Hacham. Pas d'une Chayav. Pas le Khelev d'une Chayav. Or, le Koy, c'est un Safek Chayav, Safek BMA. Donc, comment ça se fait qu'on apporte un Hacham Taloui alors qu'ici, il n'y a qu'une seule Khaticha? Réponse avec moi, ça va commencer seulement Rabbi Eliezer, et c'est que Rabbi Eliezer, lui, qui pense qu'on n'a pas besoin de Ikva Isura. Rabbi Eliezer, l'Obaïk qui nous Isura. Rabbi Eliezer, lui, n'a pas besoin qu'il y ait Ikva Isura. Autre question. Rabbi Eliezer, c'est quoi sur sa raison? Rabbi Eliezer, lui, il pense comme notre avis qu'il n'y a pas besoin de Ikva Isura, que même Khaticha, Khat, Mishte Khaticha, c'est des Chayav. Non, Khaticha, je veux dire pas. Ouais, Khaticha, c'est quoi la raison, lui? Il y a trois. Il y a Rabbi Eliezer qui pense que Khaticha, Khat. T'as Rabbi aussi. Pourquoi trois avis? Il y a trois avis parce qu'il y a trois raisons. Trois raisons, mais Rabbi Eliezer, c'est pas une raison, c'est un avis différent. Il y a trois raisons pour le premier avis. Pour l'avis qui dit qu'il faut deux Khatichot, il y a trois raisons. Maintenant, Rabbi Eliezer, c'est le deuxième avis, c'est l'autre camp. Il y a une marloquette, est-ce que Khaticha Khat, Mishte Khatichot, ou alors Khaticha Khat? Et dans l'avis de Khaticha Khat, Mishte Khatichot, il y a trois explications. D'accord? On continue, vas-y, on continue. Rabbi Etive, Safek ben Tesha Rishon, o ben Zvaï, Nacharon, Yotzi, Ve'avlad, Kacher. Donc on avait parlé aussi du cas de Yibon, on avait déjà parlé de ce cas-là. Si jamais une femme, elle fait le Yiboum avec son beau-frère, et après elle accouche au bout de 7 mois, ça fait de qui vient le Vlad. On dit que ce Vlad-là il est Kacher. Par contre, elle est Chayav de Hacham Taloui parce qu'elle a peut-être été avec son beau-frère alors qu'elle n'avait pas le droit d'aller avec elle si jamais le Vlad il provenait du premier mari. Donc dans ce cas-là, on dit qu'il y a un Hacham Taloui. Or, dans ce cas-là, c'est Khaticha Achat. C'est bon, t'es là, ou pas? Ouais, je sais. Amané et Rabbi Eliezer. Donc la même chose, c'est Rabbi Eliezer. Très bien. Troisième question, la même. Etive nimtsa al shelo tmeim v'chayavin bekorban. On avait dit que si jamais il avait trouvé du sang sur son tissu, donc après le tashmish, il avait trouvé du sang sur son tissu. Donc on avait dit que ça c'est non, sur son tissu à lui, il n'y a pas de différence. Sur son à lui, si c'est à elle, si c'est tout de suite, c'est sûr que c'est un problème. Mais sinon, c'est Hacham Taloui. Et on te dit que c'est Hacham Taloui. Nimtsa al shelo tmeim v'chayavin bekorban. Nimtsa al shela et yom tmeim. נמצא על שלה את שום ציטוט טמאים וחייבים בקורבן, נמצא על שלה לאחר זמן טמאים מספק ופטורים מן הקורבן. Et sur ça on enseigne qu'il y a quand même un Hacham Taloui. Là, חייבים בהשם תלוי. Donc la question c'est que comment ça se fait alors que ici c'est une seule Khatira. Ishtik, sur ça il n'a pas répondu à Rav Nachman. Il n'a pas répondu. Et dès qu'il est sorti, il a dit aïe, j'aurais dû lui donner une réponse, j'avais la réponse en réalité. Qu'est-ce que j'aurais dû lui dire? Il n'a pas
priori, normalement, c'est pas ce qu'il dit de Rabbi Eliezer, comme qu'il a répondu à cette question. Moi, j'ai dit, non, j'avais une autre réponse. Ishtik, les bâtards de Nafak, dès qu'il est sorti, Amar, Maïta Malo Amari, il est. Pourquoi je lui ai pas dit, des Amani Rabbi Meir, que cette Braïta là va comme Rabbi Meir? Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Meir? Des Loba Exviuta Leisura. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Meir? Rabbi Meir, il n'a pas besoin aussi de Gva Isura, parce qu'il nous a dit que Ashochet Hacham Taloui Bachutz, Rabbi Meir Mechayev et Chachami Potrim. Il marloquette. Quelqu'un qui fait la shrita d'un korban Hacham Taloui Bachutz. Donc c'est normalement un korban, tu ne peux pas faire la shrita en dehors du Betamikdash. Le Hacham Taloui, c'est un korban qui est particulier, parce que c'est un korban qui vient al-Safek. Donc ce korban là, en soi, dans son essence même, il est peut-être pas un vrai korban, parce que peut-être que tu n'as rien fait, et peut-être que finalement on n'avait pas besoin d'apporter un korban. Donc quand tu le fais à l'extérieur, dans un sens, tu peux dire que c'est pas si grave, parce que peut-être que s'il n'y avait pas besoin, c'était du roulé, donc tu n'as rien fait de mal en le prend à l'extérieur. Rabbi Meir te dit, Hacham Taloui sur ça, t'es chayav Hacham Taloui. T'es chayav sur Hacham Taloui sur ton Hacham Taloui. C'est-à-dire le Hacham Taloui que tu as fait Bachou, c'est pas t'es chayav d'amener un Hacham Taloui dessus, parce que peut-être qu'en réalité, c'était t'avais fait un chet, et donc tu avais vraiment besoin d'un Hacham Taloui qui devait être offert à l'intérieur du Betamikdash, et toi maintenant en le faisant à l'extérieur, tu as fait un Issour qui est chayav karet, donc ça fait Issour karet, Hacham Taloui d'après Rabbi Meir. Rabbi te dit c'est pas tôt. En tout cas, on voit que Rabbi Meir lui pense que Khatira Achat, parce que là ici, il y a quand même fait Korban, il n'y a pas de Khatira. Khatira Achat, c'est. Pourquoi j'aurais dit 2 moi là? C'est pas. Non, c'est seulement sur un Korban, tu en savais est-ce que ce Korban là il est Choulin et donc tu peux le faire à l'extérieur, ou il est Kochim et il fallait le faire à l'intérieur? Oui, mais c'est ça où il y a 2. C'est-à-dire soit il est Choulin, soit il est Kochim. Non, les Safek, il y a toujours deux états. Non, oui, mais là c'est sûr. 2, ça veut dire qu'il y a un Issour sûr. Là, c'est peut-être sûr qu'il y a un Issour. C'est peut-être sûr, c'est peut-être sûr, c'est peut-être sûr, mais là c'est sûr que quand tu as 2 Khatirot, il y en a un, c'est sûr qu'il est. D'accord. Donc là maintenant on nous dit, dans ce cas-là, Rabbi Meir lui pense, on voit bien que Rabbi Meir il pense que Khatira Achat. Voilà, Gemara dit pourquoi il n'a pas dit la réponse classique comme il a dit jusqu'à maintenant Rabbi Eliezer. Alors Gemara te dit, Maïtama alors. D'avoir une autre réponse déjà. C'est ce qu'elle a dit, c'est un autre avis qui pense comme ça. Verma il est malé de Rabbi Eliezer, il a qu'à dire Rabbi Eliezer. Non, Akama Shman de Rabbi Meir, mais Rabbi Eliezer, c'est juste pour nous enseigner et pour nous dire que Rabbi Eliezer lui pense comme la vie de Rabbi Meir. Non, Rabbi Meir il pense comme la vie de Rabbi Eliezer. Rabbi Meir il pense comme la vie de Rabbi Eliezer. Amar Rabba Baravua Amarav. Khaticha safek shel chelek safek shel shuman. Ve'achla. Une khaticha qui est safek chelek safek shuman. Donc là c'est une seule khaticha. C'est la fameuse marloquette entre Rabbi Eliezer et Chachamim. Banou les marloquettes Rabbi Eliezer et Chachamim. Les Rabbi Eliezer. Moi je pose la question. Maïria qui achla afilou lo achla nami. Et moi je dis je comprends pas. Pourquoi d'après Rabbi Eliezer tu me dis que c'est Rabbi Eliezer l'avis qui pense que t'es chayav Hacham Taloui sur une seule khaticha, mais Rabbi Eliezer lui a un avis qui pense que tu peux être mevi Hacham Taloui bechol yom. Même si tu n'as pas mangé en réalité. La raison pour laquelle tu apportes un Hacham Taloui dans Khatira Achat, c'est pas parce que c'est Khatira Achat, c'est parce que d'après lui tu peux apporter des Hacham Taloui à tirer l'arigot, il n'y a pas de problème. Qui d'après Rabbi Meir? D'après Rabbi Eliezer, c'est une nouvelle braïta. Pourquoi tu peux ramener des Hacham Taloui et tu tires l'arigot? Ça veut dire que l'Hacham Taloui, si un jour il a un petit peu envie, il y avait un petit Hacham Taloui aujourd'hui. Il n'a rien fait, aucun safek, Hacham Taloui. Pourquoi? C'est un Nedava de Hacham Taloui. Et que comme Hacham Taloui, ça finalement, c'est Mechaper al Safek, lui il autorise même que tu t'imagines des Sfekot alors que t'as rien de. D'accord, mais alors dans ce cas-là, c'est pas Chayav ou pas tour. C'est pas Chayav ou pas tour, c'est j'ai envie. C'est l'action d'Agma. Non, d'accord, mais c'est ce qui est pas ici, on te dit Chayav ou pas tour. Donc la question d'Agma, c'est pourquoi tu me dis que c'est la vie de Rabbi Eliezer? Non, mais le bonhomme, quand il va avec un safek de quelque chose. Il va comme ça. C'est Rabbi Meir, tu parles qui? Non, Ba'avir, Stam, Adam c'est Rabbi Meir ça, c'est Rabbi Meir. Mais elle s'appelle pas Hacham alors? Ça s'appelle un Hacham, il peut faire un Hacham, il dit voilà, je veux apporter un Hacham Taloui, donc les mêmes conditions qu'un Hacham Taloui, un Zachar, etc. Ok, mais dans quelles conditions? Le type il dit je veux amener un Hacham. Il a envie d'amener un Hacham. Il a envie d'amener un Hacham, c'est Rabbi Eliezer, c'est un chidouche. Normalement, personne ne pense comme ça. Rabbi Eliezer pense comme ça. Donc, on m'a dit pourquoi tu me dis que c'est Rabbi Eliezer? Donc, on m'a dit, t'aurais dû me dire que c'est Rabbi Meir, à la limite, Rabbi Meir, oui, je veux bien. Mais Rabbi Eliezer, non, Rabbi Eliezer, lui, tu peux apporter un korban. Pourquoi tout le monde, tu me dis Rabbi Eliezer, c'était mieux de dire Rabbi Meir dès le départ tout le temps? Tu peux dire ça comme ça si tu veux. En tout cas, ce que moi a dit ici, Banou les marloquet Rabbi Eliezer et Chachamim, les Rabbi Eliezer, Maïria qui achla, filou lo achla nami, de'atnan, parce qu'il y a une Mishnah qui nous dit, Rabbi Eliezer Omer, mitnadev Adam Hacham Taloui bechol yom. Un homme il a le droit de faire une nedava de Hacham Taloui bechol yom. Amar Ashi Rabbi Eliezer, aliba de barbuta, letnan, elu omrim li amten achetikanes, les bêtes à safek. En réalité, quand je dis Rabbi Eliezer, c'est pas Rabbi Eliezer selon son propre avis, mais c'est selon l'avis de Baba Ben Bouta, qui lui, il y a marqué dans une Mishnah que quand arrive la fin de Motzei Kippour, même si Rabbi Eliezer il pense tout le temps que tu peux apporter des Hacham Bechol Yom, mais attends quand même un petit peu après Yom Kippour, parce qu'après Yom Kippour tu as déjà eu une préparation totale, donc après toi tu la verras. Donc après Yom Kippour, attends un petit peu de quoi rentrer dans le Safek. D'accord?
Mais donc c'est ça, donc quoi qu'il arrive, quand le bonhomme il amène quelque chose, c'est qu'il y a un safek de quelque chose. Pourquoi tu parles de Baba Ben Bouta là? Ça veut dire qu'en réalité, que quand on te dit qu'il y a besoin de Miktsat Isura, comme ce qu'on a dit dans le premier cas, que c'est Khatir Achat qui est Chayav, sous-entendu, il faut qu'il y ait quand même quelque chose. Tu peux pas Stam Ba'avir à côté de Hacham Talouy. Ça va comme Baba Ben Bouta qui lui a dit que le Hacham Talouy, c'est vrai que tu peux l'offrir Benedava, mais c'est pas une vraie Benedava. Attends quand même qu'il y a. Donc il y a quelque chose. Il y a quelque chose. C'est lui, Baba Ben Bouta, qui pense qu'il faut Khatir Achat. Rabbi Eliezer, il dit comme ça. Rabbi Eliezer tout seul lui-même, il pense que. J'ai même pas besoin de Khatira, c'est ça que je voulais faire. Non, mais c'est-à-dire que le Baba Ben Bouta, c'est sur le Rabbi Eliezer qu'on dit depuis le début. Exactement. Pas sur celui-là, d'accord? C'est les choses. Alors, Tanu Rabbanan. Ayu lefanav shte chatichot. Achat shel shuman v'achat shel chelev. Donc, deux chatichot. Donc, là, c'est le cas classique. Maintenant, on va parler de ce qu'on avait vu un petit peu avant, si jamais il y a quelqu'un qui a mangé une des chatichot. Alors, Tanu Rabbanan. Ayu lefanav shte chatichot. Achat shel shuman v'achat shel chelev. Ba Israël ve'achal et Arishona. Il y a un Israël qui est venu et qui a mangé la première. D'accord? Donc, lui, il a Hacham Talouy sur la première, pas de problème. Après, Bavet Kochavim ve'achal et Tashnia. Il y a un goy qui est venu qui a mangé la deuxième. Chayav, il est chayav. Parce que même si tu me dis qu'il faut deux khatirot, au moment où tu as mangé la première khatira, il y avait le deux khatirot. Il y avait le Igvaïsoura, il y avait le deux khatirot. Et même d'après Ravizera, ça marche aussi. Alors, même d'après Ravizera. Ravizera, il fait Efchar Levarer. Efchar Levarer, ouais. Maintenant, Chen Kelev, c'est Chen Orev. Si on avait fait l'inverse. Ah là, c'est ça la question. C'est la question. Chen Kelev et Chen Orev, même si c'est pas un goy, c'est un Kelev ou un Orev qui l'a mangé le deuxième. Après, c'est on peut d'abord. Ah oui, d'accord. Ba Oved Kochavim, ve'achal et Arishona maintenant. Il a mangé la première et toi tu manges la deuxième. Ba Israël, ve'achal et Ashnia. Patour, ve'Rabbi Mechayev, Machloket. D'après Tanakama, c'est Patour parce que t'as pas de khatirot au moment où t'es venu t'as mangé. Ça va bien seulement d'après Rabbi Zera et Rabbi. Même Rabbi Zera, ça marche pas. D'après celui qui dit Ikva Isura, a priori, il y a Ikva Isura ici, t'as raison. Parce que t'avais. Au moment, il y avait un Vadaïso. Quoi? Il y avait un Vadaïso. Mais même ma non, attends, on a dit Ikva Isura, il faut qu'il y ait Isura, hein? D'accord? Efchar Levarer, je ne peux plus de mes valeurs à la main. D'accord, on a dit que Efchar Levarer, c'est au moment où il y avait Efchar Levarer, même si maintenant je peux plus. Non, au moment où tu as mangé, est-ce qu'il y avait Efchar Levarer? Non. Non, tu ne pouvais pas. Ikva Isura, il n'y avait pas non plus. Ikva Isura, c'est que. Potentiellement lié. C'est de dire, tu n'inventes pas des sphécotes dans le vide, c'est-à-dire que tu as quelque chose. On a dit qu'il a mangé il y a une heure la première fois. Et d'après quelque chose. Maintenant, la Gemara, ici, effectivement, elle dit que même si on considère Ikva Isura, on peut quand même faire abstraction de la première partie et de focaliser que sur ce qu'il y avait ici. Et là, dans ce cas-là, il n'y aurait pas d'Ikva Isura si on se focalise que sur ce qui se passe au moment où tu manges. Oui, mais bon, il n'y a pas de problème. La Gemara ne rentre pas dans les trois avis, mais elle dit, comme ça rapporte la Braïta, c'est une Braïta en réalité, qui dit que c'est dans ce cas-là. Il y a un problème. D'abord, la Tanakama et Rabbi, d'accord? Quoi qu'il arrive, tu as un problème vers un des deux. Pourquoi? D'après Tanakama, qui dit Pato. D'après Tanakama, Pato parce qu'il faut Khatira Achat. Il faut jeter Khatira, je veux dire, pas Khatira Achat. Oui, mais attends. Attends, jeter Khatira, on a trois explications. Exactement. D'accord, si tu me dis comme tu viens de me dire maintenant. D'accord, ce que tu viens de me dire maintenant, j'ai un problème, pourquoi tu dis Pato? Si tu me dis que Ikva Isura, j'ai eu un sourd, c'est pas dans le vent le Safek. Pourquoi tu me dis Pato? Alors. Chayav. Alors, ce qu'on avait vu dans la Gemara avant, c'est vrai qu'on avait dit que Ikva Isura, normalement, dans ce cas-là, ça devrait être Chayav. D'après Ikva Isura, tu demandes. Parce que tu viens de me dire oui que Ikva Isura, c'est que je sais pas. Maintenant, d'après Ravi Zera, j'ai presque pas de problème. Alors, dans la Chita Mekoubet 7, ici de côté, c'est le côté, ça va. Alors, il remarque ça, il souligne ce truc-là, ce que tu es en train de dire. Et j'arrive pas à retrouver la réponse ici clairement. Les Kachiratirot, les Rava Tamak Jom Ben Mitzvot, les Rabbi Zeranami Yefchar Levarer Isuro. Voilà. Il rapporte, en réalité, il ne s'attarde pas sur la vie de Ikva Isura. Effectivement, d'après cet avis-là, avec Ikva Isura, il y aura un problème. Mais même avec Efchar Levarer, il y a un problème. Même d'après Rabbi Zera, il y a un problème. Non. Pourquoi? Parce qu'au moment. Au moment où je mange, je ne peux pas être Mevara. Au moment où je mange, je peux pas être Mevara, mais à un moment, je peux pas être Mevara. Non, mais le fait qu'il y ait deux choix, c'est sûr que oui. C'est sûr qu'il y a un vrai, deux vrais. Ça devient Khatira. Alors, regardez, bon, c'est une question. J'ai vu que le Farshim pose cette question-là. Et d'après celui qui dit qu'on va d'après le Passouk, Mitzvah, Mitzvot. Ça s'appelle Khatira. Ça s'appelle Khatira. Maintenant, moi, elle continue.
Après, non, les Mifarchim se posent la question que finalement, ici, tu vois qu'il y a Rabbi, etc. Et Rabbi pense Hachem la Mitra, Hachem la Mitra. Après, t'as aussi le problème de Rabbi. Alors, Rabbi, pourquoi il est Mechayev? Rabbi, pourquoi il dit que c'est Chayav? Parce que lui, il considère Khatira Achat. Rabbi, lui, il pense comme. Il pense comme Rabbi Eliezer. Voilà, comme Rabbi Eliezer. Après, Rabbi Ben Douta. Exactement. Rabbi Mechayev. Maintenant, Achal Shtem Bemezid. Alors, maintenant, on va voir un cas spécial. Achal Shtem Bemezid. Pas tout. S'il a mangé les deux Bemezid, il y a quoi Bemezid? Bemezid sur son Safek. C'est-à-dire, il sait que c'est du Safek. Que normalement, il n'a pas le manger. On avait dit que le Hacham Talou, il sait pas, il est shogeg sur son Safek. Ah oui. Quoi, il le sait après. Après, il le découvre. Après, il découvre qu'il y avait un Safek qui se voit. Là, le bonhomme, il sait il pertinemment qu'il y avait un il Safek. mange. Mais il est pas tour parce qu'il est Mézid. C'est pas parce que si c'était Non, Shogeg, pas avec il aurait été Chayav. Bien sûr. Il aurait été Chayav. Non, Attends, mais excuse-moi. Si c'était Shogeg, il aurait été Chayav Khatat ou Hacham Taloui. Hacham Talou, il va d'ailleurs, on parle qu'il est shogeg. Il a mangé les deux. Hein? Il a mangé les deux, donc c'est sûr qu'il a mangé le huiseau. Alors, qu'est-ce qu'il a mangé? C'est le cas Attends, mais dans quel cas tous les cas qu'on a dit, c'était Béchogag ou Bémézid? Shogeg, tout le temps. Hacham Talou, c'est Béshogeg. Donc là, maintenant, le type. Il a Bémézid, donc là, il n'y a pas de tout, il n'y a pas de combat sur le Bémézid. Donc, comment. Classique, comme ça. Non, mais d'accord, pourquoi tu me dis sur le Shogeg, s'il a mangé les deux, c'est pourquoi c'est Hacham Taloui? Il a mangé le chacun, huiseau, il a parce que mangé. sur chacun, t'es. Ah, tu considères pas que. Ah oui, sauf il a mangé forcément le huiseau. Bah non, chaque achila, c'est une achila d'Ifredet. Alors, non, regarde, te dis. C'est intéressant ça. Te dis, Béshogeg, je Il a le droit de manger? Alors, regarde ce qu'Agma dit. Enfin, il y a d'autres problèmes quand tu manges les deux. Le problème que tu dis, c'est pas un problème parce qu'en réalité, tu me regardes chaque achila, Benifrad, et sur chaque achila, c'est pas un vadaïs. Même si sauf, même si sauf, c'est sûr que dans ta vie, tu as transgressé un issour, mais on va pas apporter. Mais on va pas regarder ce que dans ta le vie. type, On regarde chaque il a le achila. droit de manger ou pas? Sûr? Les khatrila, il a le droit de manger les bonhommes? Et si je Après, il y a la fameuse marloquette. Est-ce que ça fait que Doraita la Khumra Minatora ou Miderabanan? Alors, on a mangé. Alors, j'étais à la motte alors. J'étais à la motte alors. Si tu me dis que chacun tu considères à part, c'est le Elem Echad. Mais j'étais à la motte. Elem Echad, c'est un Khatat. Et la Mechad. Et la Mechad, de la même façon que si on prend un Khatat, c'est le Khatat, pour la journée ici, ça sera la chambre. On avait déjà vu ça. Maintenant, l'Agma, elle te dit, s'il a mangé Béshogeg, alors regarde, c'est intéressant, il y a un autre problème quand tu manges les deux Béshogeg. C'est que quand tu manges la deuxième, t'as qu'un seul morceau. Ah, donc t'as qu'un chat. Alors maintenant, il te dit, Béshogeg, Shneem Chavim quand même. Il te dit, Vacheni et Lominadin. Le deuxième, c'est pas Minadin, parce que dans le deuxième, t'as qu'une seule Khatira. Et là, chez Imata Omer Patour, la raison pour laquelle je vais te dire que tu es Chayav sur la deuxième, dit la Mishnah, la Braïta, chez Imata Omer Patour, Kavata et Arishona Bechatat. Kavata et Arishona Bechatat. Si tu me dis que c'est Patour, Kavata et Arishona Bechatat, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le type qui va voir ça et qui va se dire, attends, sur le deuxième, ils vont pas être Mechayev. C'est-à-dire que finalement, c'était quoi ma première? C'est là le. C'est juste pour que les gens ils commencent pas à voir. On ne veut pas que le type il apporte un Khatat Vadaït sur la première Achila, alors qu'en réalité, on est dans un secret avec Shuma. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on est Mechayev sur la deuxième Achila aussi. C'est un petit peu bizarre. Agma pose la question. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que. Tu veux pas. Ça veut dire que comme j'ai peur de ce que les gens. Donc tu vas apporter un corban dans la première Nazara. Tu vois, il y en a qu'un qui pense ça. Il y en a qu'un qui aurait pu penser ça, c'est Rabbi Eliezer. Parce qu'il dit que tu peux apporter un Hachem que tu veux. Réponse à l'Agma, Khadakor. C'est bon, c'est un peu l'Agma. Attends, j'ai pas compris. Regarde. T'as compris la première question? On lit dans les mots. L'Agma il dit tout dans les mots. Je vais juste avancer un petit peu. Béshogeg, Shneem Chavim, Hacheni Lominadin, et là chez Imata Omer Patour, Kavata et Arishona Bechatat. T'as fixé, parce que si jamais tu me dis que c'est Patour, les gens qui vont voir ça, ils vont se dire, attends. Enfin, lui-même, il va te dire, sur le deuxième j'ai mangé, il y avait une première Khatira numéro 1, une Khatira numéro 2, j'ai mangé la première, ils m'ont dit, t'es Chayav, j'ai mangé la deuxième, ils disent non, t'es Patour. Sous-entendu, c'est-à-dire qu'en fait, on décide que le Khelev était dans la première en réalité. Donc, j'ai mangé du Khelev Vadaï, donc j'ai pas un Khatat par un Hacham Taloui. Donc, pour ne pas que le type il s'embrouille à emmener un Khatat à la place d'un Hacham Taloui, donc on lui dit t'es Chayav même sur le deuxième. Pour que tu comprennes que même le deuxième, finalement, c'était une Achila, c'est vrai. Alors, la Gemara tout de suite, elle se pose la question Manu, souvent, bah c'est qui? Manu, ça va comme qui cette partie-là? Rabbi. Si ça va comme Rabbi. Rabbi, Minadine, tu peux apporter un korban sur le deuxième. Minadine ou c'est Minadine. Parce que Khatirahat, il dit oui. Khatirahat, t'apportes un chandalouille sur Khatirahat. Alors tu veux me dire quoi? C'est Rabanan? Alors moi, dit Mishum, de l'eau, Nikva, Rishon, Bechatat, Nimale, la Chéni, avec les Choulin, la Hazara. Est-ce que parce que le premier, tu risques d'avoir un doute et de t'embrouiller et d'emmener un Khatat, tu vas me dire que pour le deuxième, emmène un korban alors que t'as pas besoin d'emmener un korban, t'as pas besoin de Choulin, la Hazara? Amaravashi, moi la réponse que tu as dit toi, cher, Rabbi Eliezer, ça comme Rabbi Eliezer. Même Rabbi Eliezer, il dit Khatirahat. Ça Amar, Mitnadev, Adam, Hacham, Taloui, Bechol Yom. C'est pas possible, donc tu veux dire quelqu'un qui pense comme Rabbi Eliezer sur ça, parce que Rabbi Eliezer il pense aussi Khatirahat comme Rabbi. C'est en cause de ce qu'on dit, Rabbi Eliezer, lui il pense même pas Khatirahat, c'est encore pire. Hacham Taloui, tu le fais quand tu veux. Donc Khatirahat va daï que tu ce que. C'est-à-dire que dans ce cas-là, tu penses. Bah après, Yoann il a fait une remarque tout à l'heure,
oui, mais cliché là, c'est que finalement il y a quand même une nafkamina. Est-ce que t'es chayav ou t'es pas chayav? Ah oui, c'est ça. C'est ce qu'il a demandé Yohan tout à l'heure. C'est vrai que d'après Rabbi Eliezer, tu peux quand même dire que tu peux être mitnadev, mais t'es chayav dans Khatsira. Il a dit Zélominadjin. Là, il dit Zélominadjin. Quand la Braïta te dit Zélominadjin, c'est-à-dire qu'il pense que t'as pas d'obligation de l'amener. C'est la question de Tosfot. C'est la question de Tosfot que tu as demandé, Yohan. Il dit Veim Toma, Maï Parich, Inachinami, mitnadev, Avalacha ou chayav. Comme je pense, c'est Chavinu Chova, c'est pas Bereshut. Et qu'est-ce qu'il répond Tosfot? Yeshama Adach Parich. Bon, il te prouve dans le Khajamon de la Gemara que finalement c'est sûr que c'est Rabbi Eliezer de Nedava. En tout cas, t'as raison, c'est une série. Alors, on y va, on continue. C'est pour ça que vu que Mitnadev Adam Hacham Bechol Yom, on lui dit Aïte Hacham Taloui, apporte Hacham Taloui et fais le Tnaï. Yachil Rishon Shuman. Ou Khelev. Si le premier c'était un Shuman, donc lui c'est un Khelev, et j'ai aussi besoin d'apporter une Kapara ici, c'est pas une Nedava. D'accord? Il y avait Kapara, Veilo, il y avait Nedava. Tanoura Banan, maintenant autre cas. Alors là, c'est une autre notion, on va rentrer dans un. Il faut bien avoir compris le Nyan de Hacham Taloui, que Hacham Taloui c'est dans un Safek, Shogek sur un Safek. Oui. C'est ce qu'on appelle une niais. Et après, quand tu apporteras ton Hacham Taloui, c'est quand tu vas être au courant. Il y avait un Safek. Donc ce qu'on appelle une Yediat Safek. C'est-à-dire que au début, je ne savais pas. Tu savais rien, c'est-à-dire que pour toi c'était tout du Shuman. Tout est du Shuman. Tout est du Shuman. D'ailleurs, on te dit, mais tu sais que moi j'avais fait ici, on me très dans l'histoire. Ta femme elle vient, elle te dit attends, c'est qui qui a mangé là-bas? Donc là, ça veut dire que ce qui va te rentrer à la porte d'un korban à Shamtaloui, c'est de la Yedia de ton Safek, ce qu'on appelle une Yedia de Safek. D'accord? Alors imagine-toi le truc. Quoi, ça veut dire qu'il n'est pas fait. Là, il a non, ça veut dire que c'est. Au début, dans les premiers cas. Ça veut dire que. Il a pas fait exprès, il a pas fait exprès. Non, c'est pas genre, il a dit. Il n'a pas fait exprès, il pensait que tout était Shuman. Donc lui, ça veut dire que. Attends, juste qu'on soit bien d'accord. Si c'est qu'il y a un Khalev, un Safek, un Khalev, un Shuman. Il est Mézid. Attends. Il sait qu'il y en a un, il pensait que le Shuman, c'était celui-là. Il était sûr ou il était pas sûr? S'il pensait, c'est Safek. Ça c'est. Shogeg. Il était sûr que celui-là c'était. C'est ce qu'on appelle Shogeg, il a porté comme un Khatan. Attends, il était sûr. Pourquoi c'est. Et sauf. Il a pas mangé celui-là. Il a mangé les deux. Non, regarde. Il y avait un. Non, même si on n'avait qu'un seul. Il avait un à droite, un à gauche. D'accord? Ouais. Il était sûr que celui de gauche, c'était le. Comment ça s'appelle? C'était le Shuman. Ouais. Il a mangé le gauche. Donc, à ce moment-là, il était sûr qu'il a pas fait. Sa femme, elle vient, tu sais, les gosses, ils ont joué avec le Shuman et le Khelev. Alors du coup, il se dit, bah peut-être j'ai mangé le Khelev, j'ai pas mangé. Ça s'appelle Hacham Taloui. D'accord. Maintenant, ce qu'on va voir maintenant, c'est imagine-toi le type, il a fait ça. On l'a dit, tu sais, il y avait un Safek Khelev. Après, il a réoublié. Il a mangé un deuxième. Après, on dit, ah, tu sais, rappelle-toi qu'il y avait un Safek Khelev. Il a mangé deux fois, avec au milieu les Diat Safek. Kamouvan, c'est les petites Diat Safek du milieu. C'est deux Hacham Taloui. Elle va lui séparer. Ah non, venez, on va regarder dans les mots, parce que tout est clair dans les mots de la Gemara. Tanoura Banan. Achal Safek Khelev, Venodalo. Le type il a mangé un Safek Khelev. Et on lui a dit que tu sais que c'était un Safek Khelev ton histoire. Tu dois porter un Hacham Taloui. Après, il a mangé Safek Khelev, Venodalo. Rabbi Omerani, Keshem, Shemvi Khatat al Kolachal Ve'achat, car Mevi Hacham Taloui al Kolachal Ve'achat. Donc je dis que de la même façon que la Yedia, elle est Mechaliket entre les Khatarot, pareil, la Yedia de Safek pour les Hacham Taloui, elle est Mechaliket entre les deux, donc j'apporterai deux Hacham Taloui. Rabbi Shiva, Rabbi Eliezer Omri, Rabbi Ladam, Rabbi Shimon Omrim, En Mevi et la Hacham Taloui Echad. Lui il te dit non, il n'y a qu'un seul Hacham Taloui. Donc quel est exactement chez Neymar, comme est marqué, tu diras pas un passage, Al-Shigato Asher Shagag, Afilou Al-Shigagot Arbe, et no Chayav El Achat. Même s'il y a plusieurs Shigagot, pour Hacham Taloui, tu apportes un seul korban. Ça c'est l'avis de Rabbi Ladam. Même s'il pense que sur un Khatat, il y a plusieurs Khatat. Même sur le Khatat, c'est plusieurs Khatat. Très bien. Maintenant le problème, on va voir une Marcogat Amoraïm pour comprendre exactement qu'est-ce qu'ils veulent dire ces Tanaïm-là. Moi je vais l'expliquer comme une des versions, on va voir qu'il y a une deuxième façon de voir les choses. Demain ou pas? Demain, quoi 5 heures? Ouais, je sais pas moi, c'est quelle heure Mitra? Tu m'en verras. Hein? C'est quelle heure Mitra? 6h normalement, non? Ouais, je pense que ça va être 6h. 5 heures. Ça va être 6h, moi je pense que ça va être plutôt 1000 que 6h. Pourquoi 7h40 sortie de Shabbat? La Shkia.
Est-ce qu'elle a moins 10 Hein? Est-ce qu'elle a moins 10 non? Alors, Ouais, c'est bon, largement. c'est largement suffisant, c'est Ok, sûr. absolument. Alors on y va. Donc maintenant, l'agma elle continue, elle te dit, elle veut te rapporter ici une marloquette pour comprendre ce qu'ils ont dit Rabbi et, pour encore une fois, c'est Rabbi contre Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda, Rabbi Elazar, Rabbi Shimon. D'accord? C'est quoi cette marloquette? Alors Rabbi Zira il te dit, Rabbi Zira, Amar Rabbi Zira, Kan Shana Rabbi, Yediot Safek Mechalkot Lechataot. Donc lui il te dit que Yediot Safek, c'est Mechalek Lechataot. Ça veut dire quoi c'est Mechalek Lechataot? C'est-à-dire qu'en réalité, nous on a vu jusqu'à maintenant que je t'explique à l'oral, c'est le cas où il y a la Yediat Safek qui va te faire que tu as 2 Hacham Taloui. Maintenant lui il te dit que non seulement une Yediat Safek ça fait 2 Hacham Taloui, mais une Yediat Safek ça peut te faire 2 Khataot par exemple. Le type il savait pas ce qui se passe, il y avait 2 Khatirot là. C'est quoi? Je t'explique. Je t'explique. Quand tu dis tes Khatot, c'est-à-dire que c'est plus des Hacham Taloui, c'est des Khatot. Plus d'Hacham Taloui, des Khatot. Donc il y avait 2 Khatirot. Khelev, Shuman. D'accord, ok. Il croyait que c'était tout du Shuman. Ok. D'accord? Il mange Nodalo D'accord. que c'était du Safek. Donc, ok, Hacham Taloui. Donc Hacham Taloui, il n'y a pas encore de Betamigdash. D'accord. Deuxième fois, auto d'avoir. Enfin, il a oublié. On lui avait dit. Il a oublié qu'on avait dit, ou sur un autre tas, ou un autre. Il mange encore, Khelev. Khelev Shuman, Safek. Et après, on lui dit, c'était un Safek ton histoire. Ok. Deuxième Hacham Taloui, ça c'est clair. D'accord, Ça c'est clair. c'est clair. Après, on vient nous dire, attends, tu sais quoi, on a vérifié. Finalement, t'as mangé du khatat, hein. T'as mangé du Khelev. C'est du Vadaï Khelev. Ah, donc c'est plus. Donc ça veut dire c'est que plus du Safek. c'est plus Safek que du Vadaï. Sur les deux. Alors voilà, le truc c'est que c'est bien sur les deux. Maintenant, entre la Avera 1 et la Avera 2, ce qu'il y a eu comme Yidia au milieu, c'était pas une Yidia comme une Yidia de Khatat. C'était une Que tu as mangé Vadaï du Khelev. C'est une Yidia de Safek. Donc il te dit que de la même façon que la Yidia de Safek, elle est Mechaleka contre le Hacham Taloui. Pareil, cette Yidia de Safek, on peut l'utiliser pour faire un chiyuk contre les deux Averot. Et donc quand tu as pris une Yidia de Vadaï, ça va faire que tu as un Korban Khatat sur Kol Echad Me'achilot. Clair ou pas? Si j'ai déjà été au Betamigdash. Là, t'as déjà validé. Si j'ai déjà fait mon Hacham et qu'après. Ah, et après. Après, j'ai une idée. Non, normalement, de manière générale, je suis une seule à un type qui a fait son Hacham. C'est sur ça que je pose la question. Sur une seule Quand on le sait, il apporte un Khatat. Il apporte quand même un Khatat. D'accord, ok, jusque-là, donc c'est clair. Donc sur le deuxième, c'est sûr. Donc, j'ai apporté sur les deux le. Il apporte un mystère aussi de Khatat. Deux Khatat, pas un seul seulement sur la dernière, même si j'ai. Ah, parce que là, Ok, d'accord, ok. Avec un Khatat. En tout cas, on nous dit ici, donc d'après Rabbi Zira, c'est le pshat de la Braïta. Quand Rabbi il a dit que les Yediat Safek et les Mechaleket, tu ne parlais pas du Hacham Taloui. C'est pas chou que les Yediat Safek et les Mechaleket étaient dans le Hacham Taloui. Ce qu'il nous a dit, c'est par rapport au Khatat qui va venir par la suite, qui va être deux Khatat en réalité. Kan Shana Rabbi, Yediat Safek, Mechaleket et Khatat. Ravama il te dit non, moi je suis pas d'accord avec Yediat Safek, Mechaleket et Khatat. Et l'Arikat, ce qu'il veut dire, c'est seulement que la Yediat Safek et les Mechaleket pour les Hacham Taloui. Et l'Arikat, כשם שאם הייתה לו ידיעה ודאית מביא חטאת על כל אחת ואחת, de la même façon qu'une ידיעה ודאית est מחלקת pour les korbanot khatat, pareil la ידיעת ספק elle est מחלקת aussi pour les korbanot khatat. C'est-à-dire que je rentre pas dans cette histoire de j'ai su après que c'était Vadaï. C'est-à-dire que même si j'ai su après que c'était Vadaï, finalement tu n'as pas eu de yediat Vadaï entre les deux, donc c'est qu'une seule, un seul élème de Vadaï pour le tout et un seul khatat pour le tout. Ah, et j'avais même pas d'Hacham Taloui. Et la chapeau je ne l'apporte plus mais on discutait Vadaï. Ok, d'accord, ok. כשם שאם הייתה לו ידיעה ודאי מביא חטאת על כל אחת ואחת, כך אם הייתה לו ידיעת ספק, מביא אשם תלוי על כל אחת ואחת. אמר לאביי, אביי lui dit mais je comprends pas, c'est que toi tu penses que ידיעת ספק c'est pas un chiyuk pour les חטאות. Il dit je comprends pas ce que tu es en train de me dire. Là, tu te dis, il y a d'autres ספק. toi tu תסברה des ידיעות ספק מחלקות לחטאות. Toi tu ne penses pas ça, je dis je comprends, mais d'après toi, dis ça qu'à ידיעות ספק אין מחלקות לחטאות. Si toi, on va d'après ta logique, à savoir que les Yediat Safek, c'est pas Mechalek les Khataot. Les Khatat Achat Mevi. Pour tout le monde. Il n'y a monde. pas un seul Khatat Amay Mevi Hacham Taloui. Pourtant, on a le klal, que le Hacham Taloui et les Khataot, c'est toujours la même chose. Ça va toujours de pair. On avait déjà vu cette Mishnah là, c'est Braïta, Tanya Klaou Shel Davar, Kol Shiralokin Bekhataot, Khalokin Be'Hashamot. Donc, comment tu peux apporter plusieurs Hachamot alors que tu n'apportes pas plusieurs Khataot? Si ça ne va pas de pair, on va à l'encontre du klal qui me dit que les Khatat et les Hachamot dépendent l'un de l'autre. Les Rabbins lui disent non. Barchanan lui a dit Tarda. אמר לי רבא בר חנן לאביי, il lui dit d'après toi, ואמרת ידיעות ספק מחלקות לחטאות.
Alors j'ai une question même d'après toi. Et là, mais attends, Achar Kadaït Chelev Lifne Yom Kippourim, Ve Kadaït Chelev Achar Yom Kippourim, Ve Yom Kippourim Bimkom Hasham Talui Kae, Achanamid Mevishte Chataot. Alors il pose une question, entre guillemets, tu vas me dire, toi, je te connais, que tu vas dire qu'elle est bizarre. La question. Bizarre, elle est bizarre. Non, elle n'est pas bizarre, elle est très bien cette question, regarde. Non, je Il lui dit, qu'est-ce qu'il lui dit? Il faut savoir déjà que à Yom Kippour, C'est marqué dans Mechaber. le Mishnah, Yom Kippour, c'est Bimkom Hasham Talui. Ça veut dire que si c'est Bimkom Hasham Talui, en réalité, pour avoir offert un Hasham Talui, qu'est-ce qu'il faut qu'il y ait? Il faut que tu aies C'est un au courant. Safek. Hein? Non, mais le type il savait pas. Ah oui, il faut que j'étais au courant qu'il y a eu un C'est Safek. Maintenant le type il est pas, au courant. Dis Yom Kippour c'est Mechaper. Même s'il serait au courant par la suite, c'est comme si il avait offert un Karban. On te dit, c'est comme si il avait offert le Hasham Talui, donc c'est comme si il y avait aussi la Yedia qui l'a emmené à offrir le Hasham Talui. D'accord, bah Donc oui. ça veut dire que c'est Bimkom Yedia Yom Kippour. D'accord, ok. Bimkom Yedia Tzafek. Donc il demande Rava Abba, il dit d'après toi, tu vas manger un Kadaït, Lifne Yom Kippour, un Kadaït Lachar Yom Kippour. Il a ramené deux Khataot, après il a eu une Idia. D'après toi, Après il y a eu une Idia, c'était un Badaï. Vem Kippour comme Hasham Talui Kae. Alors il devra apporter deux Khataot finalement. Ouais, pas si bizarre que ça, la question, elle est logique. Un petit peu bizarre parce que finalement le type il a pas eu d'Yedia. Il y a un petit pour qui a comme Hasham Talui, il a pas eu d'Yedia. Oui, mais c'est. Et comme ça il en fait, considère que la- si c'est une Yedia, si Yom Kippour C'est quoi comme Hasham Idia? Elle Talui. vient me faire quoi? Elle vient être Bechalek. Voilà, Mechalek. Et bah Yom Kippour, il vient la même chose d'être Bechalek. Mais bien de Mechalek en tant que Yedia, parce que là on veut maintenant utiliser cette Yedia virtuelle pour que par la suite si tu as un Khatat, tu utilises cette Yedia là, enfin cette Chalouka là pour dire qu'il y avait deux Khatat. Il dit, ah ben les Mechat Achalani, pourtant c'est bizarre parce que là le type il a mangé Akol les Mechat, il a eu aucune Yedia entre les deux Kazetim. Malabé il a dit non. Mani Malan dit Yom Kippour Mechaper al Dlo Mitedale. Dilma Veoudé Mitedale, dit Yom Kippour il n'est pas Mechaper sur le Hasham Talui, si c'est un Hasham Talui sur lequel tu n'as pas une Yedia de Safek. Le Yom Kippour il est Bimkom Hasham Talui. Que si j'ai. tu étais au courant que tu avais la faute et que tu devais aller le Beth Mikdash, tu n'as pas eu le temps Yom Kippour qui est rentré, alors là Yom Kippour il D'accord, c'est-à-dire que est si. Mechaper. Si le type n'a pas encore eu la Yedia, donc il n'a même pas encore fait le Hasham Talui pour l'instant. Parce qu'il est pas au courant. Il n'est pas au courant. D'accord. Amar les Rava. Oda Vloda, c'est pas vrai ce que je dis dans la Mishnah qui nous dit que le Yom Il Kippour. dit Oda Même s'il n'a pas su. Oda Lov Oda. Alors, c'est ce qu'il a répondu Rava. Ika Damré, donc on va reporter la même chose sur une autre version. Ika Damré, Amar les Rava Bar Chanan les Abaye. Il a posé la question Rava Bar Chanan cette fois-ci à Abaye. Il lui a dit Ma il doit faire Kavaït Chelev Shachari Beyama Kippourim. Mais Kavaït Chelev Mincha Beyama Kippourim. La question est presque la même, mais pas avant Yom Kippour, après Yom Kippour. C'est dans Yom Kippour lui-même. S'il avait mangé pendant Yom Kippour même, le matin, un Kavaït de Chelev, et à Mincha, un Kavaït de Chelev. Tu me dis qu'Yom Kippour c'est Mechaper. Alors, Arkinami, il est Mechav Shtechataot. Il est dans la même journée. Yom Kippour, c'est vrai que c'est Bimkom Hasham Talui. C'est-à-dire que tu considères, tu fais une Achila, tu as tout de suite, tu es dans Yom Kippour, tu fais Yom Kippour, Tu veux Rapper? qui est Mechaper. Je crois pas que ce soit Rapper sur la viande que tu fais Yom Kippour. Alors, c'est ce qu'avec moi va dire. Avec moi va dire. On avait vu ça déjà. J'avais déjà parlé de ça, peut-être, ouais. Alors, en tout cas, c'est le Trilat Yom Kippour qui est Mechaper, ou le Sof Yom Kippour qui est Mechaper. Amalé Abaye, il lui dit Man liman Yom Kippour, Kol Shata Mechaper. Qui te dit que Yom Kippour, il est Mechaper à chaque instant. Dis-le-moi, Koule Yoma ou Meuta. Peut-être que Yom Kippour, il est Mechaper que ce qui est à Yom Kippour. Ce qui va dans Yom Kippour après ça, c'est plus Mechaper. Amar les Tarda, il lui a dit Tarda. Tarda, c'est-à-dire imbécile. Il dit imbécile. Choté. Choté, Meshumam, Atzel, comme ça il dit. Tanya, Are Sheba Leyado, ça fait qu'Avera, Yom Kippourim. Si une personne elle a eu une Avera pendant Yom Kippour, ça fait qu'Avera pendant Yom Kippour, Afilou Imcha Shecha, pas tout, il y a marqué dans une braïta que même si jamais c'est la dernière minute de Yom Kippour qu'il a eu un Safek Relef avec Shuman, un Safek Avera, il est pas tout à cause de Yom Kippour, c'est Kol Ayom Mechaper. C'est toute la journée qui est Mechaper. Peut-être c'est la fin de la journée. Alors, si c'est la fin de la journée, alors quoi? Alors, il considère que si tu dis que c'est un Neila, genre, la Gemara va envisager pas l'histoire depuis le début, ça c'est Kol Shahata. Metiv Ravidi Barabin. Achal Veshata Be'elem Echad. Si jamais un type il a Achal Veshata Be'elem Echad. Il a mangé et il a bu tout Be'elem Echad. Et no Chayav et la Khatat Achat. Si un type il a mangé, il a bu dans le Kippour. Donc il a fait deux actions. Donc il y a marqué que Eno Chayav et la Khatat Achat. Pourtant Ben Achila Yeshtia, Yef Shad de la Vesheoud, Bayam Kippour, Bayam, des Mitadale, des Chiperle. Des Yom Kippourim comme Hasham Talui Kai. Donc si le type il a mangé, il a bu. Tu manges pas et tu bois pas dans la même seconde. Donc il y a eu un instant. Donc s'il y a eu un instant, donc il y a eu du Yom Kippour au milieu qui a été Mechaper. D'accord. Donc comment ça se fait que tu me dis, toi, que c'est Mitzaref ensemble? Que si c'est Be'elem Echad, c'est Khatat Echad, si c'est Beshte Alamot. Il te dit, Vekatane no Chayav et la Khatat Echad. Vishla Kalater Yidiot, ça fait que Mechalkot et Khataot. Dit Chayav Shte Khataot. Il devrait être Chayav de Khataot, ce type-là. Puisqu'il y a eu du Yom Kippour au milieu. Il a repris le. Ouais, il reprend des trucs d'une demi-heure.
En tout cas, il te dit ici, donc, encore une fois, le type il a mangé, il a bu dans le Kippour. Ça fait. Et à la fin, Nodalo. Il y a marqué que si c'était Mechal, il y a Mechal. D'après toi, qu'il a dit ça fait qu'elle est Mechal, donc Yom Kippour devrait être Mechal contre la Shia, donc il devrait avoir de Khataot. Et pour de l'Agma, il dit pas du tout. Il te dit qu'ici on parle de quoi? Amré, qui a Amar Rabbi Zera les Rabbi. Ce qu'il a dit, c'est d'après Rabbi. Ah, Rabbanan, là, ça comme Rabbanan. Rabbanan, lui, effectivement, c'est vrai qu'il est d'accord avec Rabbi. On a vu Rabbanan, enfin Rabbanan, on a vu Rabbi Shimon, Rabbi Hazar et Rabbi Yehuda Ben Rabbi Yehuda. Ils sont d'accord avec Rabbi et ils considèrent que il dit ça fait Edam et Chaleket. Donc ça c'est vrai que quand on se met dans ce braïta, ça comme Rabbanan. On revient comme. Alors, moi, je dis, c'est pas possible. Veham de Sifa Rabbi. La Sefa là-bas, c'est Rabbi dans ce braïta. Pourquoi? Parce que la Sefa, il parle d'après Rabbi, puisqu'il y a marqué là-bas Shatat Sir Omoyas Pato. Il y a marqué que si jamais il a bu à Yom Kippour du tir, de la saumure, Omoyas, du poisson pourri là. En vrai, c'est pas du poisson. C'est de la saumure de poisson. Saumure de poisson. C'est un truc qui est pas Meyachev et Tadat, Yom Kippour, on fait qu'on est Chayav seulement par rapport au Yituvé Data, parce que c'est Meyachev et Dato. Donc il a marqué que c'est pas tout. Ah, Chometz, donc je déduis de là que le Chometz, sur lequel il y a marqué entre Rabbi et Chachamim, bah c'est pas tout. Et ça, c'est Chayav, je veux dire. Et ça va comme Rabbi, ou Mané Rabbi, c'est Rabbi qui pense que sur le Chometz c'est Chayav. Les Tanya regardent marqué dans la Braïta. Attends, pourquoi Rabbi pense que c'est Chayav? C'est une Braïta, regarde, c'est une Braïta. Chometz en Meshivet Nefesh. Rabbi Omer Ani, Chometz Meshivet Nefesh. Vraiment, pour Yom Kippour, il faut que ce soit Meshivet Nefesh. Comme il est marqué, V'aïn Nitem et Nafshetechem. C'est-à-dire que ça me rassasie, quoi. C'est exactement. C'est le shiur de Yom Kippour, c'est ce qui va à l'encontre du Aïnouï. C'est pas une achila stam de manger. C'est pour ça que c'est Tchèque. C'est pour ça que c'est 4 côté et pas Kavet. En tout cas, c'est quoi? C'est la côté vête, c'est jeter Kazetim. Alors maintenant, quand elle te dit Mide Sefa Rabbi, Rechanami Rabbi. Donc ne me dis pas que ça va comme Rabbanan. Après, il te dit non, pas du tout. Sefa Rabbi, Recha Rabbanan, c'est deux cuits différents. La Sefa va comme Rabbi et la Recha va comme Rabbanan. Mais Tivra va ramener l'objet maintenant. Il y a marqué Achal Ayom, Achal le Machar, Neina Ayom, Neina le Machar. Alors, Achal Ayom, Neina le Machar, Neina Ayom, Achal le Machar. Afilu Mikan Vashalosh Shanim, Manim, Minayin Shen Mistafim, Vimle Talmud Lomar, Tim Olmal. Il y a marqué concernant la Meila, on a déjà parlé de ça dans une Mishnah, que la Meila, ça avait une khumra par rapport aux autres Isurim, c'est que la Meila, c'est Mitzaref même dans le temps. C'est-à-dire que même si tu manges du Meila aujourd'hui un petit peu, Meila c'est quoi le shiur de Meila? C'est shiur de Meila, c'est Prouta. Chavet Prouta. Donc le chiyuv de Meila, c'est que si tu as mangé un Chavet Prouta qui appartient au Hekdesh, tu dois rembourser Keren, Chomesh et Hacham Meilot. D'accord? Ça c'est le chiyuv. Maintenant le type il a Achal Venene, à chaque fois c'était pour moins que le shiur. Je te dis que même si c'était fait sur 3 ans l'histoire, si au final il arrive à un shiur de Prouta, il apporte un Hacham. Ça va vite, hein. Maintenant, il pose la question, Rava il pose la question, il te dit je comprends pas. Si tu me dis que les idiotes ça fait qu'ils sont Mechalkot, il y a eu des Yom Kippour au milieu. Yom Kippour normalement il devrait stopper le truc. Et dire que c'est un nouveau Hacham Talouy, un nouveau Korban, un nouveau Hacham Meilot. Et moi je te dis, Ve'amai Akiper là, Yom Kippourim, il y a eu le Yom Kippour qui était Mechaper au milieu. Amre qui Mechaper Yom Kippourim, Al Isura, Al Mamona, Lo Mechaper. Et moi je te dis que Yom Kippour il est Mechaper sur le Issour. Or là, Hacham Talouy, c'est un issour qui est mélangé avec du mammon. Parce que pourquoi tu dois rembourser le keren? Parce que tu as voué au Hekdesh. Donc il y a du mammon dans cette histoire-là. Donc vu qu'il y a du mammon dans cette histoire-là, le issour qui va avec le mammon n'est pas Mechoupar par Yom Kippour, dit l'Agma. Agma dit Baïtema, c'est vrai que c'est aussi Mechaper sur ce issour. Dit Baïtema qui est Mechaper Yom Kippour, il m'a le coulé Shiura, al Palga Shiura, le Mechaper. Mais la réponse elle est, c'est qu'en réalité Yom Kippour il est Mechaper que sur Shiur Shalem. C'est un petit peu comme ce qu'on avait vu que Nidia les Khatsi Shiur. Pareil, Yom Kippour, il est mechaper que sur Shalem. Sur Khatsi Shiur, il ne stoppe pas le contrat. D'accord? La Gemara continue. V'chan Amar Resh Lakish. Donc la Gemara dit que par rapport à la première braïta où on avait vu le Inyan là de Yediot Safek, on avait apporté la marloquette entre Rabbi Zera et Rava. On va voir que Resh Lakish et Rabbi Yochanan sont en marloquette la même chose. V'chan Amar Resh Lakish. Kan Shana Rabbi Yediot Safek Mechalkot Lechataot. Donc dans cette braïta là, qu'on nous rapporte au début de la Gemara ici, on voit que Rabbi pense que Yediat Safek c'est Mechalek pour les Chataot. Rabbi Yochanan Amar, en Yediat Safek Mechalek et Chataot. Alors, et la Achikatane, ce qui veut dire c'est la chose suivante. Et Shem Shimai Talo Yediat Vadaï, Mevi al Kol Achad Vachad. Car Shimai Talo Yediat Safek, Mevi Hashem Talo al Kol Achad Vachad. Alors, moi maintenant, je vais te poser la question. Bishlama le Rabbi Yochanan, il nous décatale les Hacham Bechatat. D'après Rabbi Yochanan lui qui dit que Yediat Safek c'est pas Mechaleket. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu apprends qui de quoi en réalité?
C'est quoi le chidouche dans la braïta, dans la première braïta? Qu'est-ce qu'elle avait dit la première braïta? La première braïta avait dit, tu sais que dans le Hacham Taloui, la Idiat ça fait qu'au milieu, elle est Mechaleket. Alors on avait dit, non, d'après Rabbi, on a dit, on parle pas du Hacham Taloui, on parle par rapport au Khatat, que la Idiat ça fait qu'elle est Mechaleket. On parle pas du Hacham Taloui. D'après Rabbi Yochanan, la lecture elle est par rapport au Korban Khatat. De dire que la Idiat ça fait qu'elle est Mechaleket. La Idiat. D'après la Idiat va daï et avec une Idiat ça fait qu'au milieu, elle rend Chayav jeter Khatat. Ça c'est d'après Resh Lakish. Maintenant d'après Rabbi Yochanan, c'est pas le Hacham Taloui. On dit que dans le Hacham Taloui, la Idiat ça fait qu'elle est Mechaleket. Et donc t'as deux Hacham Taloui. Le Hacham Taloui. C'est-à-dire que le Chidouche il est que Hacham Taloui il est comme le Khatat. Sur le. D'après Rabbi Yochanan. Ouais, alors c'est ce qu'on a toujours compris en fait. On a toujours compris. Non. Oui, ce qu'on avait compris au début. Au tout début, tu veux. Avant qu'on commence cette sugia. Avant qu'on commence cette sugia, c'était la lecture Pshuta. Maintenant, ça veut dire qu'en réalité, si tu veux me dire que Hacham qui est Khatat ou Khatat qui est Hacham, en réalité, tu dis quoi? D'après Rabbi Yochanan, ça convient mieux de me dire Hacham qui est Khatat, parce que le Chidouche est de dire que dans le Hacham Taloui aussi, la Idiat avec du milieu, elle est Mechaleket. Alors effectivement, c'est ce qui est marqué dans la Braïta, que le Hacham, tu l'apprends du Khatat. Donc je comprends bien d'après Rabbi Yochanan, ça m'a d'après Rabbi Yochanan. C'est la lecture. Je comprends bien que tu me dises que ça dépend du Khatat, parce que tu effectivement le Hacham, tu t'allais les Hacham, les Khatat. Et là les Resh Lakish, Khatat, be Hacham, et Bayele. Tu aurais dû faire des points au contraire. Le Khatat, dans le Hacham. Tu peux le comprendre comme ça, tu dis, en fait, le Khatat après un Hacham, tu dis Hacham qui est Khatat, pourquoi Hacham qui est Khatat? Que ce Hacham là, la coupure du Hacham, elle est équivalente à la coupure du Khatat normal. Même pour un Khatat. Non, c'est que tu vas prendre le Khatat du Hacham. Non, tu prends le Hacham du Khatat. Mais non. Tu prends la coupure Hacham. Pour le Khatat. Non. T'as deux étapes. T'as d'abord que la coupure Hacham, elle marche comme la coupure Khatat. D'accord. Et grâce à ça, même quand j'ai une Vadaout après, elle marche aussi pour le Khatat. Et c'est ça le Chidouche. C'est ça le Chidouche. Le Chidouche c'est ça, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, tu peux. La Gemara dit caché, elle ne donne pas de bon sens. Elle dit caché à la Gemara. Ouais, mais moi je dis qu'on peut le comprendre. Alors, t'es d'accord, toi-même, tu me dis que le Chidouche il est pour le Khatat. Donc si le Chidouche est pour le Khatat, c'est-à-dire que tu apprends quoi ici? Mais tu es obligé de passer par l'étape Hacham. Hacham qui apprend de l'autre Khatat. Non, alors ça, apparemment, d'après la deuxième lecture, c'est que le premier Hacham, c'est logique, on le savait quoi. Soit on l'apprend de Khatat de façon Pshuta, c'est même pas un limout, c'est pas ça le Chidouche de la Braïta, c'est-à-dire que pour lui, le Hacham, t'as pas besoin de. Ouais, c'est un truc qui est pas juste, logique. T'as pas une double. C'est logique que la Idiat ça fait comme mieux les mécaniques pour le Hacham Taloui. D'accord, ok. Ça c'est, entre toi et moi, dit que ça va mieux d'après Rabbi Yochanan que d'après Resh Lakish, moi dit Kashia. Maintenant, moi, elle veut poser une question sur Rabbi Yochanan. Mais d'accord, mais du coup, on a vu que c'est Marloquet Tanaïm, puisque Rabbi pensait comme. C'est Marloquet. Donc ça va même. Non, c'est une Marloquet Amoraïm, est-ce que c'est une Marloquet Tanaïm? D'accord. Maintenant, la Gemara te dit Ramé de Rabbi Yochanan, Ramé de Resh Lakish. Donc, encore une fois, Rabbi Yochanan, El Idiat, ça fait que Michal Koté Khataot. D'après Resh Lakish, Idiat, ça fait que Michal Koté Khataot. D'accord? Maintenant, on va apporter une stira sur Rabbi Yochanan et une stira sur Resh Lakish. Alors, ça par rapport à une braïta, donc là, ça va jusqu'à la Mishnah, ça va être toute la même braïta avec l'explication de Rabbi Yochanan Resh Lakish. Détail. Shnei Jvilin. Alors là, c'est très intéressant ça. Shnei Jvilin. T'es encore là, ou t'es déjà. Shnei Jvilin. Alors là, ça, c'est des cas dans les yeshivot, on les torche dans tous les ans, ces cas. Des cas de l'Amdes, tous les méfarchim, tous les acharonim, tout ça. Shnei Jvilin. Si tu as deux Jvilin. C'est quoi deux Jvilin? On sait que normalement, tu veux pas rentrer dans un endroit où tu es tamé et après le Beth Amikdash. Tu es d'accord avec moi? Ouais. Maintenant, si tu as deux Jvilin dans lesquels il y a un des deux où il y a un cadavre. Deux chemins. Dans un des deux, il y a un cadavre. Un peu étroit. Donc, tu es passé dans un, et après tu es parti au Beth Amikdash. Alors, un Khayaf Korban. Et je sais pas c'est lequel des deux qui est. Je sais pas dans lequel il y a le cadavre. C'est qu'il y en a deux qui est. Tu es parti dans le premier, tu es parti au Beth Amikdash. Et après tu es rentré dans le deuxième, et tu es parti au Beth Amikdash. Donc c'est forcément que tu es tamé. Forcément. Ouais, c'est forcément. On va avoir plusieurs cas de figure. Shnei Jvilim, s'il y a deux Jvilim, Echad Tameh vechad Ve Alar Barishon, Velo Nichnas. Premier cas. Alar Barishon, Velo Nichnas. Il est parti dans le premier et il n'est pas rentré au Beth Amikdash. Bacheli Vinichnas. Donc après être rentré dans les deux, il est rentré au Beth Amikdash. Donc il est sûr à 100% qu'il est tamé. Chayav. Comment on l'avait eu. Maintenant, Alar Barishon Vinichnas. D'accord? Il est parti dans le premier, il est rentré au Beth Amikdash. Vehiza, Veshana, Vetaval. Il a fait la Tvila, il a fait la Tahara de Paradouma. C'est quoi la Tahara de Paradouma? Un type qui s'est rendu tamé avec un mort, il attend 3 jours. D'accord, attends, c'est-à-dire que aspersion. 7e jour, aspersion. Est-ce qu'il a offert quelque chose? Tvila au Mikvé, le soir il est bon. Là, il a un Hacham Taloui, normalement, à offrir.
Corban on l'avait vrai. Non, comment ça change? Ah, pour la première Knissa? Ouais, bah oui. Parce qu'il ne sait pas s'il a une idée après. Alors, on avait vu qu'il n'y a pas de Hachem Talou sur le Corban on l'avait vrai. On a vu que c'était Marloquette. On a vu dans la Mishnah que Potter, mais que Khoutin Zepot Midash Kadacham, chez le Véorel. D'accord. Et alors, il a quoi? Rien. Ça fait Alors, qu'il a rien. après, si je ne me trompe pas, c'est. Enfin, je pense que c'était Marloquette. C'était Marloquette, c'était la moi, je me rappelle plus. En tout cas, c'est sûr qu'il y a un avis comme ça. Et la Gemara te dit ici, si jamais le type, donc il est encore une fois, il est rentré en première fois, il s'affecte, Venichnas. Donc là, celui-là, il n'a rien, on te dit, il est pas tout. Velar Bachini Venichnas. Non, je suis mort, je reprends. Alors Barishon, Venichnas. Veiza, Veshana, Vetaval, Velar Bachini Venichnas, Chayav. Parce que quoi qu'il arrive, il y a une des deux qui l'a fait Bénissour. D'accord? Maintenant, la Gemara te dit, Rabbi Shimon, Poter, Bezou. Poter. D'accord, Bézou, excuse-moi. Rabbi Shimon, il est poter dans ça. Pourquoi il est poter dans ça? Pourquoi c'est pas d'autre finalement le type? C'est sûr qu'il est. Il y a aussi il a Ventamé. Non, pourquoi c'est sûr? Bah si, il est encore le premier. Il est pas sûr de Midash après. Ouais. Avant d'aller dans le migré. D'accord. Donc, peut-être là-bas il a fait un issour. Ouais. Va faire une petite Solomar que là-bas il a pas fait d'issour, il a fait dans le deuxième alors dans le cas là. Ouais, mais il y a eu un. Mais au final, si tu regardes la totalité de ce qu'il a fait, Comme on avait vu. va dire que le truc. Donc là, comme on avait vu pour les deux Khachirot, qu'il a mangé un et qu'il a mangé l'autre, on n'a pas. Alors je veux dire qu'on est Mechalek aussi par rapport à ça, même si évidemment c'est sûr qu'il a fait une affaire dans le temps, on va voir. Rabbi Shimon Poter, Bezou. Rabbi Shimon Ben Yehuda Poter Bekoulan. Lui il te dit, Rabbi Shimon Ben Yehuda il est Poter dans tous les cas. Il dans tous les cas, c'est que même le premier cas, c'est sûr. On m'avait dit, mais quoi, Fibé Kamaïta, mais c'est sûr dans le premier cas. Amarava Achabema Eskinan, Kigon Shalar Barishon te dit non. Le premier cas, on va te le dire un petit peu différemment pour comprendre pourquoi Rabbi Shimon Ben Yehuda il est Poter même dans le premier cas. Qu'est-ce qui s'est passé dans le premier cas? Kigon Shalar Barishon. Ou Béchat, Tidouchou Bacheni, Shachar Shalar Barishon. C'est-à-dire qu'en réalité, il n'y a pas eu de Tara au milieu, il n'y a pas eu de Korban au milieu, il n'y a pas eu de Yedia au milieu. Enfin, il a oublié, enfin si, il est parti dans le premier, donc après il s'est rendu compte qu'il Mais il n'est pas rentré au Beth Amikdash. Il est rentré au Beth Amikdash, mais après il a oublié qu'il était rentré dans le premier. Et donc finalement, quand il rentre dans le deuxième, il croit que après, c'est la première fois qu'il passe. Il n'est pas Vadaï Tamé, il est Safek Tamé. Kigon Shela Barishon, Béchati Nukhouba Sheni, Shachar Shela Barishon, ou Béa Pligé Tanakama, ça va Miksat Yedia, qui est Yedia Damia. Donc la manquette est la suivante. Est-ce que Miksat Yedia, qui Yedia, c'est quoi Miksat Yedia? C'est que là, le type en réalité, quand il va arriver, parce que normalement, c'est que pour le Corban de Yored, première Shvuot, il faut une Yedia Batrila, une Yedia Basaf. C'est-à-dire qu'il faut que tu saches avant que ce truc-là, c'est cet endroit-là, il y a une Touma. Il faut que tu saches qu'au final, au final, et comme tu as été chachar. Avant de rentrer au Davidash, il faut que tu saches que tu t'es tamé. Faut que quand tu rentres dans le Davidash, tu es Elam, il a oublié la Touma. Et après, quand tu ressors, tu te rappelles que tu étais tamé pour apporter ton Korban. Sauf que là, il y a pas. Donc là, le truc, c'est que la Yedia qu'il avait au départ, c'était une Khati Yedia, une Yedia Tzafek. Yedia Miktsat. D'accord? Donc dans ce cas, on te dit, la marquette est la suivante. Est-ce que Miktsat Yedia qui est Yedia Damia par rapport à ce Yana de Olevé Yored, tout le Mikdash de Kadachan? Rabbi Shimon Salar, Miktsat Yedia, l'Af qui est Yedia Damia. Donc moi, je vais expliquer. Amarmar, non, on va poser la question. Rappelle-toi la contradiction entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Enfin, Rabbi Yochanan sur Rabbi Yochanan lui-même et Rabbi Lakish lui-même. Amarmar, Alar Barishon, Venichnas, Vehiza, Vetaval, Vehalach. Vacheni, Venichnas, Chayav. On avait dit dans le deuxième cas, le type qui est au milieu entre temps, on a dit qu'il est Chayav. Amay Chayav. Pourquoi il est Chayav dans ce cas-là? Allo avait les Yedia, il n'y avait pas du tout de Yedia entre les deux. D'accord? Maintenant, elle te dit, la Gemara te répond, Amarish Lakish. Ah, c'est là qu'on va voir la sirop. Amarish Lakish. Hamane. Rabbi Ishmaeli. Rabbi Ishmaeli, de l'Oba Yedia Bitrila. Tu sais pourquoi ici je dis que il y a un Korban? Parce que ça va d'après Rabbi Ishmaeli qui dit que l'Oba Yedia. Il est Batrila. L'Oba Yedia Bitrila. Il y a un avis de Rabbi Ishmaeli. J'ai besoin de savoir juste que je suis rentré tamé. Sous-entendu, si tu vas d'après Rabbi Akiva, d'après ceux qui sont en marqué avec Rabbi Ishmael, tu t'en sors pas, même s'il y avait en réalité, puisqu'on a interprété comme ça, on a dit qu'on parle d'un cas où il y a une Yedia, ça fait qu'au milieu. Même si une Yedia ça fait qu'au milieu, la Yedia ça fait que tu la calcules pas. C'est à contre Rabbi Rashtakish, puisque Rashtakish nous avait dit que Yedia ça fait que c'est une Yedia, même pour les règles entre des Khataot. Donc logiquement, on voudrait que ce soit aussi une Yedia pour que d'après Rabbi considérer. Que d'après Rabbi Ishmael. Non, mais pourquoi Rashtakish il a eu besoin de t'interpréter comme Rabbi Ishmael? Il pourrait très bien dire ça va comme Rabbi Akiva, mais même si tu me dis qu'une Yedia, même si tu as besoin d'une Yedia, finalement cette Yedia ça fait que c'est considéré comme une Yedia. De la même façon que c'est considéré comme une Yedia pour les Korban Khatat, c'est considéré comme une Yedia aussi pour les Korban de Yored.
Donc si Ça Resh Lakish marcherait dit pas. ça, pourquoi ça marcherait pas? Parce que tout ce qu'on veut, c'est que la Yedia marche pas. Non, Parce qu'il dit, on n'est pas mais tout. non, mais non, si on dit que c'est Chayav, c'est-à-dire que je considère que Kol Beyachal. Encore une fois, donc si tu dis que c'est Chayav, c'est que tu considères qu'il n'y a pas une Jizya au milieu. אמר, על הראשון, ונכנס בדבר בשני, ונכנס חייב. Ouais, מה חייב? הלו אבי לידיעה? très bien. Ah oui, il y a déjà ça fait d'accord. Pourquoi t'as besoin de me dire Rabbi Shmuel, d'accord? Pourquoi t'as demandé que c'est Rabbi Shmuel? Ok. Alors, on va voir. Amar Resh Lakish Aman Rabbi Shmuel, Hid Lo Bayedia. Et Rabbi Yochanan, comment il va répondre, c'est ça qui va nous intéresser aussi. Afiou Tema Rabanan, même si tu me dis que Rabanan, Kan Shanou Safek Yedia, Yedia. Donc on voit ici Rabbi Yochanan, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Que Safek Yedia, c'est comme une Yedia. Inverse. L'inverse, c'est l'inverse. Ah bah inverse alors. Je peux c'est quand tu veux. Ça, Kanata, argument de penser que quoi? Kanasu, Ouadine Kolato Akula. Quand Rabbi Yochanan il a dit Kanasu, c'est pas seulement dans ton mot du Kalacham, c'est dans Kolato Akula. Donc on a une stira entre Rabbi Yochanan. Entendu, tu vas te répondre qu'en fait il n'a pas parlé en Kolato Akula. Kacha de Rabbi Yochanan de Rabbi Yochanan, Kacha de Resh Lakish. Sur le même cas en plus. Sur le même cas. Bish, la de Rabbi Yochanan, le Kashia, tu peux dire que Kanasu, avec le Kolato Akula. C'est seulement dans ton mot du Kalacham qu'ils ont fait, mais pas dans le Kolato Akula. Pourquoi il y a une différence? Maïtouma, parce que Maïtama, Achagabetouma Kti, Venela, Mimenu, Veutame. Maintenant, Yedia, il faut une Yedia, Deidba, Nami, Safek, Chayav. Même une Yedia sur lequel on Safek, ça s'appelle quand même une Yedia sur lequel tu vas être Chayav. Parce qu'il y a du Venelam. Voilà. Maintenant, Chievkra. Aval Bekala Torah Kula, Ktiv, Oda, Elafratato. Pas Venelam. Il n'y a pas marqué Venelam, il faut que tu la saches. It le Yedia, ou des Chayav. S'il n'y a pas de Yedia, c'est pas Chayav. Donc, par contre, Resh Lakish on a une stira. Et là, il y a des Resh Lakish Kashia. Moi, je te dis non. Enfin, c'est quoi la question? Adem Kimi Rabbi Shmuel. Donc, Maki Rabbi, il aurait très bien pu dire que c'est comme Rabbi. Ah non, il dit moi, Akamashman de Rabbi Shmuel Nami, Lobaye Diabetrila. Il dit non, il veut t'enseigner que Rabbi Shmuel pense comme ça, que Lobaye Dia. T'as besoin de montrer que Rabbi Shmuel pense comme ça. C'est une Mishnah explicite dans Maseret Shuot. Il dit mais Amatniti, c'est une Mishnah d'Etnan, Rabbi Shmuel Omer, Venelam, je t'ai permis. Il utilise le deuxième Venelam que les autres ont utilisé pour dire qu'il y a besoin du Yedia Betrila. Lui, il l'utilise pour autre chose. Donc si lui, il utilise le Venelam du Pasouk pour autre chose que dire qu'il faut une Yedia Betrila, ça veut dire qu'il ne pense pas qu'il faut une Yedia Betrila. Venelam, je t'ai permis, les Chayav ala Elem Touma, Valelem Migdash. Alors, donc ça veut dire qu'il l'utilise pour ça. J'ai pas besoin de. Donc ça veut dire qu'il n'a pas de Pasouk pour me dire que tu as besoin d'une Yedia Betrila. Moi, je dis non, il a quand même besoin d'apprendre ça à Rabbi Resh Lakish pour te dire Takal Teramina, Isaac Takal Teramina, Mikra Leitle, Aval Migmara Leitle. Peut-être que lui, il tient pas par rapport au Pasouk, il a pas de preuve de Pasouk. Peut-être qu'il tient une halakha chez Mishnah, qu'il faut une Yedia Betrila. Peut-être qu'en réalité, lui, il n'a pas besoin de Pasouk de dire qu'il faut une Yedia Betrila. Qui est. Rabbi Shmuel. Quand Rabbi Shmuel, lui, il a utilisé le deuxième Pasouk, c'est parce que. D'accord. Mais il est utilisé pour. Non, quand le Pasouk est utilisé pour autre chose. venu m'apprendre Rabbi Shmuel, c'est que te dire que Rabbi Sache que Rabbi Shmuel, il ne pense pas du tout, il n'y a même pas d'halakha chez Mishnah, pour dire qu'il faut une Yedia Betrila. Donc il n'y a pas de Yedia Betrila. D'accord, on va voir.